Je laisse la production. Nous sommes aujourd'hui jeudi 15 novembre 2018. Vous êtes sur 655.25 et vous regardez votre émission sur votre chaîne de télévision préférée. Café matinal à tous et à chacun. Merci déjà aux personnes qui ont choisi TVS pour vous divertir, vous éduquer, vous conseiller. Café matinal à vous. Merci à toutes les personnes qui ont déposé leurs problèmes devant le portail de leur entreprise, d'autres qui les ont déposés devant la porte de leur bureau. Café matinal à vous. Ceux qui ont déposé les problèmes hors de la concession, déposez vos problèmes hors de la concession. Vous êtes à la maison, sortez et déposez tous les problèmes dehors et entrez, asseyez-vous pour regarder votre émission Café matinal. Café matinal à tous et à chacun. Alors, c'est l'avant-dernier jour de la semaine en ce qui concerne cette émission qui est la vôtre. On fait un café matinal à Monsieur Mamadou Ndong du côté de Nzayon au pavé. Un autre café matinal à Monsieur Sergio Polo, plus connu aussi sous le nom de Manjas. Manjas du côté de la gare routière. Sergio Polo, plus connu sous le nom de Manjas. Café matinal à toi. Café matinal à Monsieur V. Jean-Baptiste du côté d'Akebeville, à Monsieur Obian du côté de Nkembo. Café matinal à Monsieur Boniface, à Madame Oyane Davea. Café matinal à Monsieur Brice du côté du pont d'Akebe, à Ingrid des Chantiers Modernes, Félix Denzayon, Mireille du camp de police. Café matinal aux dames Bessala Christelle, Rosalie, Yvette Niaré, Karine Flore, Françoise Mfoumou, de la part de Monsieur Albert Mikomba. Monsieur Albert Mikomba fait un café matinal à Bessala Christelle, Rosalie,
Yvette Niaré, Karine Flore et Françoise Mfounou. Monsieur Albert Mikumba, je vous renvoie le même café matinal. Café matinal à vous et bon confort d'écoute chez vous. Café matinal à Monsieur Alphonse du côté de Glace, à Marie-Odette de Iaï, Lisa du côté d'Angonje. Café matinal à Olivia. Café matinal à Olivia, à Linda du côté d'Ozangue, Chimène de Mindoubé, Mama Sylvie de Beau Séjour. Café matinal à Monsieur Makaya des Chantiers Modernes, Mama Judith. Café matinal à Florence du PK5. Café matinal à Monsieur Christian. Un autre café matinal à Monsieur Ndiengi de Venez voir. Café matinal à Alain. Alain du côté de Venez voir. À Daniel à la cité Amissa. Café matinal à Mireille du côté du boulevard. À Romaric de Nkembo. À Larissa d'Awenje. Café matinal à Laurence du côté de Nzengayong. Camille. À Camille des belles peintures. Café matinal à Charles. Charles des belles peintures. À David de Bel-Air. À Sylvain d'Avea. Café matinal à Monsieur Diarra du côté d'Akébé. Il n'a pas précisé Akébé quoi. Monsieur Diarra. Akébé ville, Akébé frontière, Akébé pont d'Akébé. C'est quel Akébé? Café matinal à Monsieur Diarra du côté d'Akébé. Café matinal à Madame Rosalie du côté de Lalala à droite. On fait un café matinal à Monsieur Pierre Boukila Bouzanga. Café matinal à Monsieur Pierre Boukila Bouzanga du côté de Nzayon au pavé à Saint-Georges. Café matinal à Monsieur Fabrice Engon du côté de Port-Gentil. À Mélanie du côté de la Lopé. Vanessa aussi du même côté. Café matinal à vous. Membre de la famille de Café matinal. Café matinal a commencé avec cette annonce que nous avons. Cette jeune fille qui recherche un travail, bon, une bricole, on va dire ça comme ça, comme technicienne de surface. Si vous cherchez, vous avez besoin d'une technicienne de surface, quelqu'un pour venir repasser, nettoyer, faire à manger chez vous, c'est simple, vous faites le 06 53 83 39, 06 53 85 39, 06 53 85 39. Une femme pour venir repasser, laver, faire même elle peut venir faire le ménage chez vous. Si vous voyez que vous avez déjà une femme de ménage qui lave et qui fait à manger, vous avez besoin d'une qui repasse uniquement. Ou à défaut, vous avez une qui s'occupe des enfants, vous avez besoin d'une qui prépare et qui vous lave les vêtements. Alors, elle répond au 06 53 85 39. 06 53 85 39. Alors, vous avez les deux numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran. Le numéro des émissions, de l'émission, les deux numéros sont pour l'émission. Vous avez le numéro 07 qui est devenu RTL Monnaie. Les deux sont des numéros RTL Monnaie pour aider Madame Florence. Madame Florence qui est venue demander de l'aide par rapport à... Elle a un problème, elle veut faire un bébé et elle a fait toute une facture. Elle est allée se renseigner, elle a essayé de se renseigner ici au Gabon et on a trouvé un endroit en Espagne où elle peut faire la grossesse en hydro vitro. Alors, donc, Madame Florence est vraiment à la recherche de 6 millions. Elle est à la recherche de 6 millions. Si quelqu'un peut l'aider à pouvoir se déplacer du Gabon pour aller du côté de l'Espagne, je pense de l'Espagne, pouvoir aller voir des médecins. Elle a déjà pris des rendez-vous pour voir des médecins pour l'aider à faire un enfant. Alors, elle a des problèmes pour enfanter et aujourd'hui, elle est traitée de tous les noms parce qu'elle n'arrive pas à faire les enfants. Alors, elle demande de l'aide à la famille de Café Matinal. Les numéros RTL Monnaie s'affichent au bas de votre petit écran. Vous les regardez, les 07 et le 04
sont vos numéros de téléphone. Vous pouvez appeler avec ces numéros-là. Nous avons aussi le problème de Fabrice. Fabrice, c'est ce jeune garçon qui a une boule au niveau de la gorge. Alors, il y a plein de personnes qui appellent pour dire, madame, c'est spirituel. Donnez-moi le nom d'un pasteur qui peut soigner ce garçon. Il y a une dame qui a appelé dernièrement en disant, je vais vous envoyer chez mon pasteur. Je demande, mais c'est très bien. Le petit va aller chez le pasteur. Quand le numéro passe à la télévision, le numéro RTL Monnaie, les deux numéros sont maintenant RTL Monnaie, c'est parce que nous avons besoin d'argent pour aider ce gamin. Mais quand vous nous appelez pour nous dire, madame, on vous envoie chez un pasteur, le pasteur, il fait ça gratuitement. Il donne gratuitement comme Jésus a donné gratuitement. Parce que vous dites à chaque fois, madame, oui, il y a tel pasteur. Le pasteur là. Est-ce que le pasteur, moi-même, si je vais voir un pasteur, est-ce qu'il va me dire, madame, c'est gratuit? S'il y a un pasteur qui peut soigner ce garçon gratuitement, le numéro de téléphone s'affiche. Réagissez. S'il y a un pasteur qui peut, il se lève, il dit, bon, madame, j'ai vu le cas de ce garçon, je m'en occupe, je vais faire les prières, comme on a dit que c'est mystique, c'est spirituel, je vais faire des prières, et vous ne me donnez pas un franc. Le numéro est là, appelé, le téléphone est ouvert. Le pasteur là est où? Présentez-moi un. Présentez-moi un pasteur qui dit, bon, moi je vais prier pour ce garçon, et la boule qu'il a au niveau du cou va disparaître, mais vous ne me demandez pas un franc. Présentez-moi ce pasteur, il est à quel niveau? On va lui demander les dîmes et les offrandes. Ok, mais si on n'a pas, si on demande le RTL Monnaie, c'est parce que nous n'avons pas d'argent, nous avons besoin d'aide. Voilà pourquoi le RTL Monnaie s'affiche pour aider ce garçon qui ne part même pas à l'école. Parce qu'il a une maladie. S'il y a un pasteur qui dit, moi je soigne, je prie pour ce garçon, sans un franc, le numéro de téléphone s'affiche. Appelez, dites, nous allons le rencontrer. Moi, je vais le rencontrer. C'est trop facile d'appeler pour dire, madame, il y a le pasteur, il y a tel pasteur qui va faire, il y a tel pasteur qui fait ceci, il y a tel pasteur qui fait ça. Il y a tel pasteur qui fait comme ça, mais c'est bon. Le pasteur lui demande, il a besoin de son argent, c'est son travail. Il prêche et puis on paye. Les fidèles donnent les offrandes et tout ça. Le pasteur, il a besoin de son argent. Alors, s'il y a un pasteur qui fait ça gratuitement, dites-moi. Si vous savez que vous ne pouvez pas nous aider, n'appelez pas pour embêter. Si vous savez que vous ne pouvez pas faire des certaines monnaies, n'appelez pas pour embêter. Appelez parce que ce que vous allez nous dire est très utile. Appelez parce que vous avez trouvé quelqu'un pour aider ce jeune garçon, Fabrice, et nous irons vers cette personne. Ce sera une joie de savoir que il est passé par Café Matinal, il a trouvé la guérison via l'émission Café Matinal. Donc je vous en prie, je vous en supplie. Si vous savez que le pasteur que vous allez me proposer demande de l'argent, n'appelez pas. Parce que le pasteur, lui, demande de l'argent. Pour aller rencontrer le pasteur, il y a un mot qu'on dit, pour aller rencontrer l'homme de Dieu, il ne faut pas aller les mains vides. Mais quand on n'a pas, on fait comment? Ce qui veut dire que comme on n'a pas d'argent, on va mourir. Parce qu'on ne peut pas rencontrer un homme de Dieu avec les mains vides. On va mourir si on n'a pas d'argent. Donc si vous savez que vous avez un pasteur que vous voulez nous proposer pour soigner ce garçon et que ce pasteur demande de l'argent, ne faites pas le 07 50 50 72. Parce que ce n'est pas un jeu. Ce jeune garçon est malade, il a besoin d'aide. Quand j'ai communiqué avec sa maman la dernière fois, sa maman me dit, madame, ce problème est mystique. Quand c'est mystique, il s'agit du spirituel. Alors si tu es big spirituel, si tu es big pasteur, de grâce, si tu sais que tu demandes de l'argent, laissez le numéro de Café Matinal tranquille. À bon entendeur, salut. Nous voulons sauver la vie de ce jeune garçon. Nous ne rigolons pas avec ça. Si tu sais que tu peux faire le RTL Monnaie pour sauver la vie de Fabrice, laisse le 07 50 50 72 tranquille. On va demander la transition à Patrick pour la première rubrique trucs et astuces.
Alors, truc et astuce pour avoir de belles dents blanches, mais à l'aide du bicarbonate. Comment ça se passe? Vous allez à la pharmacie, vous achetez le bicarbonate de sodium. Ça vient, c'est dans un sachet qui est dans un emballage. Donc, vous achetez le bicarbonate dans un sachet qui est dans un emballage. Vous prenez le bicarbonate, c'est une espèce de poudre. Vous prenez cette poudre-là. Il vous faut le bicarbonate et le citron. Maintenant, comment on va faire? Vous prenez la brosse à dents. Vous avez votre poudre de bicarbonate. Vous prenez la brosse à dents, vous mettez la dent de la brosse à dents dans la poudre du bicarbonate. Parce qu'une fois que vous allez seulement mettre comme ça, le bicarbonate va rester sur la brosse à dents. Ensuite, vous prenez le citron que vous avez coupé en deux, le jus de citron. Vous allez l'imbiber, vous allez mettre ça sur la brosse à dents. La brosse à dents qui a déjà au préalable le bicarbonate dessus sans dentifrice. Je ne vous ai pas demandé de prendre le dentifrice. Je vous ai demandé de prendre du bicarbonate, vous mettez sur la brosse à dents, vous prenez le jus de citron, le citron pressé, le citron, la boule, là, vous coupez, vous mettez ça sur la brosse à dents. Ensuite, vous allez brosser vos dents du haut vers le bas. Vous brossez, vous brossez, vous brossez. Vous allez attendre, on va dire, 45 secondes. Non, ou bien 1 minute, on va mettre 1 minute. Vous allez attendre 1 minute, ensuite, vous allez rincer la bouche. Vous allez constater que la dentition va blanchir. Maintenant, si vous faites ça tous les jours, il y a de fortes chances que vos dents puissent blanchir rapidement. Alors, on a dit qu'on prenait le bicarbonate, on prend le bicarbonate, on prend le citron avec la brosse à dents, on brosse nos dents pendant 2 minutes ou 1 minute 30, vous allez blanchir vos dents en moins de 2 minutes. Vous attendez 1 minute, oui, 1 minute, après vous allez rincer votre bouche. Si vous le faites tous les jours, vous appliquez ça tous les jours, vous allez constater que les dents vont blanchir. Au fur et à mesure que vous le faites, vos dents vont blanchir. Bon, je vais vous dire déjà au préalable que le bicarbonate n'est pas bon dans la bouche. Mais pour la beauté, pour le bien-être, on est obligé de subir et de souffrir. À bon entendeur, salut. On demande la transition pour la deuxième rubrique. On se retrouve juste après. On fait le 07 40 58 58 pour le produit Miraculous. 07 40 58 58 ou le 02 67 18 35. 07 40 58 58, le 02 67 18 35. Alors pour le produit Miraculous, on disait tantôt qu'il devait avoir l'image de Tantine Françoise sur le bidon. C'est en train d'être fait. Mais ce que vous achetez pour le moment est toujours original. C'est l'original, c'est la bonne qualité. Parce qu'il y a une dame qui a appelé derrière moi pour demander, madame, est-ce que ce produit est bien? Parce que vous avez dit que ce sera votre photo qui sera sur le bidon. Le produit est impeccable. Donc j'ai dû dire à cette dame de payer le produit Miraculous, que c'était fiable. Elle n'avait pas à s'inquiéter. Mais nous sommes en train de s'atteler, je suis en train de sélectionner parmi les photos que j'ai pour mettre une photo sur le bidon. Une photo sur le bidon du bicarbonate, une photo de Tantine Françoise, et l'autre côté l'adresse de Miraculous. Alors c'est le 07 40 58 58 ou le 02 67 18 35. Miraculous. On bascule du côté du groupe Moreau. Moreau lui répond au 07 61 56 61 07 61 56 61. Moreau, c'est un naturopathe. 07 61 56 61 07 61 56 61. On va faire une pause musicale. On va regarder le clip de la semaine ensemble et juste après, nous allons revenir pour la quatrième rubrique. Nous allons parler avec Carole. À tout de suite.
m'arrive, je suis pour moi dans mon coin tranquille et je croise un beau garçon hypnotisé par son regard. Je tombe sous son charme. Ah les filles, que feriez-vous à ma place? Ah les filles, Simonobo est aussi. Sans méfiance, j'accepte de le revoir. Plus de distance, sa compagnie me plaît bien. Dans cette ambiance, les filles, je me donne lui entièrement. Ah les filles, que feriez-vous à ma place? Ah les filles, Simonobo est aussi. Quelques mois plus tard, je tombe enceinte de lui. Changement de comportement, il devient méchant, insupportable. Oh oh, oh oh, yeah. Phil le montagnard, Totolino le samouraï, LS l'aphrodisiaque, One Music, José Barat, Martial Lebrun, Eric Moisan, Ludovic Choba. Mes diamants à moi. Il commence par me dire chérie, Allez prendre la pilule, il remet une couche en disant j'aurais pu calculer. mon diamant à moi. Ma blessure sucrée me se rendra à des heures pas possibles. Pour ne plus me sentir Il dit que je suis devenue trop grosse et moche, il n'a plus de plaisir. Toi, Aubameyang, la fierté nationale. Allez, Zara Yedum, Zara Yedum, Zara Yedum et Sésame. Zara Yedum, Zara Yedum, Zara Yedum et Sésame. Madonna, Zara Yedum et Mister, sortez-moi ça sur le côté. Allez, Zara Yedum, Zara Yedum, Zara Yedum et Sésame. Zara Yedum, Zara Yedum, Zara Yedum et Sésame. Madonna, Zara Yedum et Claudicia, Robert Brazza, Lily de la montagne. Allez, sortez-moi ça, sorcier, sortez-moi ça. Je dis sortez-moi ça, sorcier, sortez-moi ça. Allez, sortez-moi ça, sorcier, sortez-moi ça. Je dis sortez-moi ça, sorcier, sortez-moi ça. Jean-Louis Combina, Monsieur le Consul Général, Tanguy et Komi. Alors, membres de la famille du Café Latina, nous sommes de retour sur le plateau. Aujourd'hui, c'est Carole. Carole vient demander des conseils à la famille. Il s'agit de quoi? Carole, c'est une femme mariée. C'est une femme mariée qui n'arrive pas
à donner des enfants à son mari. Alors, quand vous vous mariez, quand vous avez choisi le mariage, le dialogue, je dis souvent que le dialogue, c'est la meilleure des choses dans la relation amoureuse. On ne va pas s'attarder sur ça. On va demander à Patrick de nous faire la transition. On se retrouve juste après. Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une dame de 43 ans, sans enfant. Je vis une situation qui me dérange depuis déjà quelque temps. Je suis mariée. Avec mon époux, nous voulons faire des enfants et je n'arrive pas à lui en donner. Nous avons décidé d'adopter, chose qui n'a pas encore été faite, je ne sais trop pourquoi. Mon mari me trompe avec mes femmes de ménage et les enceintes. Ça fait déjà 3 filles qui partent de chez nous avec la grossesse. Je suis dépassée. Devrais-je demander la séparation? Il ne respecte pas notre contrat. 07 50 50 72. Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une dame de 43 ans sans enfant. Je vis une situation qui me dérange depuis déjà quelque temps. Je suis mariée avec mon époux. Nous voulons faire des enfants. Je n'arrive pas à lui en donner. Nous avons décidé alors d'adopter, chose qui n'a pas encore été faite. Je ne sais trop pourquoi. Mon époux me trompe avec mes femmes de ménage et les enceintes. Ça fait déjà 3 filles qui partent de chez nous avec la grossesse. Je suis dépassée. Devrais-je demander la séparation? Il ne respecte pas notre contrat. Alors, le contrat ici, il s'agit de l'enfant que Carole et son époux devaient adopter. Ils devaient adopter un enfant. Carole a dit à son mari, bon, chérie, on va adopter. Ça fait longtemps que nous sommes mariés. On va dire pratiquement 6 ans. Ils sont mariés. Et Carole n'arrive pas à lui donner des bébés. Comme à chaque fois Carole prend des femmes de ménage pour l'aider, comme elle a des occupations au niveau de son travail, elle a des responsabilités au niveau de son travail, elle prend des femmes de ménage pour l'aider à entretenir sa maison. À chaque fois, quand la femme de ménage est enceinte, qui est enceintée, c'est le patron. À chaque fois qu'elle est enceinte, elle est à la 3e femme de ménage que son mari a enceinte. 3e femme de ménage que le mari a enceinte. Elle pose la question à la famille de Café Matinal. Est-ce qu'elle doit se séparer de lui? Parce que ça fait quand même 3 femmes de ménage que Carole emmène dans la maison. Et monsieur, il fait quoi? Il fait regarder le plafond aux femmes. Parce qu'il est enceinte. Elle pose la question. Qu'est-ce qu'elle doit faire dans ces conditions-là? Parce que là, elle-même, elle n'arrive pas à faire des enfants. Si au moins la femme de ménage attrapait la grossesse et puis la femme de ménage dit, bon, écoutez madame, je suis tombée enceinte, prenez l'enfant vous appartient, mais rien. Vous savez, quand tu es déjà rival de la patronne, tu es même plus patronne que la patronne. Alors elle pose la question à la famille de l'émission de savoir, est-ce qu'elle doit demander la séparation? Parce que là, c'est trop. 3 femmes, j'emmène pour venir travailler dans notre maison. 3 femmes, tu es enceinte, c'est comment? Tu ne peux pas te retenir? Le 07 50 50 72 est votre numéro de téléphone qui vous permet de réagir en direct sur le problème de Carole. Carole est dans la difficulté. Carole vient demander à la famille de Café Matinal, est-ce qu'elle doit se séparer de lui? Allô? Bonjour la belle femme. Bonjour la belle voix. C'est Ingrid. Oui, Ingrid des Chantiers Modernes. Ingrid, parle-nous, dis-nous. Je voulais dire à ma soeur Carole que quand tu vis dans une situation comme ça, le mari a empêché toi de faire ménagère. Ce qu'elle doit faire, elle faire ses bébés. Elle récupère ses bébés. Maintenant, elle prend
le mari, elle prend maintenant une femme de ménage qui a 50 ans, que le mari ne peut plus regarder, ne peut même plus faire l'enfant. Parce que là, c'est maintenant 3 enfants. Les enfants là font maintenant des enfants qu'elle déjà allait adopter avec son mari. Elle occupait les enfants. Maintenant, après, elle prend maintenant elle, une grande femme de 4, 50 ans, 55 ans, qui peut faire le ménage que le mari ne peut plus regarder. C'est tout, c'est facile à résoudre. D'accord. Bon, merci. Merci, merci Ingrid. Bonne journée à toi. C'est le 07 50 50 72. Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une dame de 43 ans. Elle peut prendre les bébés si les femmes de ménage sont d'accord. Vous êtes sûr que moi je fais l'enfant là où je suis femme de ménage et puis je vais laisser mon enfant à la patronne? Ça se passe bien là-dedans? On prend quelqu'un d'autre. Allô? Bonjour, c'est Olivia, je pense. Oui, Olivia. D'accord, je commence à retenir. Olivia, c'est Avea, hein, c'est ça? Hein? Tu es Avea? Non, à ton abbé. À ton abbé, ok, d'accord. On t'écoute. Ce que je veux dire à ma soeur, c'est un problème qui n'est pas c'est difficile, c'est compliqué, mais c'est un peu facile. Si tu peux tenir ce que tu veux lui dire. Quand tu arrives, comme il a un problème comme ça, bon, pour moi, le conseil que je peux lui donner, c'est qu'il faut ne pas perdre son mari, il n'est pas perdu beaucoup de choses qu'il a construit dans son foyer avec son nom. Bon, moi je vois qu'à l'époque de notre maman, quand une maman s'est mariée avec son homme et puis l'enfant ne vient pas, qu'est-ce que la maman fait? Pour ne pas perdre son mari, il cherche une femme à son mari, il cherche une femme, il discute d'abord avec son homme d'abord. Il discute d'abord avec son homme d'abord. Maintenant, si l'homme est d'accord, il cherche une femme qui donne à son mari. C'est elle maintenant qui amène la femme pour son mari. Vu que c'est la femme d'enfant qui a su causer les problèmes là. Parce qu'il y a trois filles de ménage par la grossesse, c'est pas bon. C'est comme le mari aussi quand on vient de lui donner, même lui donner ça aussi à la maison. Quand le gars va faire ça, c'est pas bon. Bon, c'est rien que pour moi. Il ne laisse pas son mari, il fait dialogue d'abord, il met d'abord le dialogue entre elle et son mari d'abord. Si il cherche une femme, il donne à son mari. Juste faire des enfants. En fait, il donne une femme à son mari. Parce que l'enfant que ce dernier va venir faire, ça sera plus son enfant aussi. D'accord. Parce que si l'enfant ne vient pas, aller adopter un enfant, je vois que c'est bien, mais ça n'a plus de sens. Parce que même si vous adoptez, ça ne fait plus jamais son enfant. Donc pour moi, il cherche un petit. Après, il parle avec son mari, si son mari est d'accord, il a maintenant une femme maintenant à son mari. Et je viens le même toit, et cette dernière va commencer à aller faire les enfants. C'est des enfants qui amènent le mari dehors. Pour que le mari soit ça, il faut quelque chose comme ça. Parce qu'elle a un souci pour ça. Elle a un problème pour ça. Bon, on ne peut pas forcer. Si le moment de Dieu n'est pas encore arrivé, on ne peut pas forcer ça. Et après, c'est un geste qui peut aussi lui donner ça pour elle. Merci. Merci. Merci Olivia du côté d'Atonde. Oui. Merci. Le 07 50 50 72. Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une dame de 43 ans, sans enfant. Je vis une situation qui me dérange depuis déjà quelque temps. Je suis mariée avec mon époux. Nous voulons faire des enfants et je n'arrive pas à lui en donner. Nous avons décidé d'adopter, chose qu'il n'a pas encore fait. Je ne sais trop pourquoi. Mon mari me trompe avec mes femmes de ménage. Mon mari me trompe avec les femmes de ménage. Allô? Allô? Oui? À propos de notre frère qu'on est en train de parler tout à l'heure là. Oui, maintenant vous vous appelez d'abord comment? Votre... Oui, votre prénom, comment on vous appelle? Je m'appelle Abigail. Abigail, vous êtes dans quel quartier? J'habite à la Dakar. D'accord, Abigail, parle maintenant pour le problème que tu suis à la télévision là, on t'écoute. Voilà, j'ai porté par rapport que notre maman a parlé tout à l'heure là. À notre frère. Excusez mon français, je ne sais pas français, mais c'est pas grave. écoutez-moi très bien.
je ne peux pas conseiller ma soeur qu'il laisse le foyer. Parce que quelqu'un, son mari a reçu les gens, elle ne sait pas comment son mari, et la personne ne sait pas comment elle et son mari a commencé. Et deux filles, son mari lui a trouvé par l'amour, elle aussi a trouvé son mari par l'amour, ils ont commencé à s'en. Si l'enfant ne vient pas pour le moment, elle n'est qu'à supporter. Et pour l'aller prendre un petit pour donner là, les filles d'aujourd'hui, là, même si on nous prend, on nous donne, après il va lui regarder les pieds. Alors même si c'est toi qui m'as amené, tu m'as déjà amené, j'ai épousé, je vais me faire quoi. Elle n'est qu'à laisser le mari épouser à qui qu'il veut. Il reste tranquille. Son problème ne peut pas dépasser pour un an. Il pense toujours dans la prière. Dieu va toujours faire, elle va aussi attraper son enfant, elle va faire. Bien sûr, la femme déménagée ne peut plus jamais donner son enfant. Oh, il va me poisonner l'enfant. Oh, il va maltraiter mon enfant. Nous tous, nous sommes des femmes, on connaît notre caractère. Hein, vous voyez? Mais ce qu'elle a adopté, elle n'est qu'à bien prendre soin de lui. Par la grâce de Dieu, il peut aussi avoir l'enfant pour lui-même. Il laisse le moyen parce que s'il dit qu'il va, je vais laisser le moyen. Putain, est-ce que c'est qu'elle va aussi aller trouver là-bas? Et que l'homme-là aussi va faire plus ce que son mari lui fait. Il n'est qu'à lever les pieds, s'il a son travail tranquille, il prie toujours et demande toujours à Dieu comme Anna aussi demande. Hein? J'ai sur le côté de notre maman qui a conseillé depuis tout à l'heure là que non, il ne faut pas qu'il divorce. Il reste là-bas. D'accord. Autant que je suis petit, et c'est que moi aussi j'ai vécu dans les mariages 30 ans. Et j'ai vécu beaucoup de choses comme ma soeur là. Mais moi j'ai fait l'enfant. Mais toujours je reste. Dieu va lui bénir et Dieu va lui faire comme il a donné aussi à Anna. Elle n'est qu'à rester là-bas. Hein? Tout ce que j'ai dit. Merci beaucoup, Abigail de La Dakar. On a compris ce que tu as dit, même si tu ne parles pas bien le français, mais on a saisi. Si moi j'ai compris, c'est que M. Mamadou a écouté et ce que Sergio Polo a entendu. 07 50 50 72, numéro de téléphone qui vous permet de réagir pour Carole. Carole, c'est cette dame qui a un problème pour faire des enfants et son mari enceinte de ménagère. À chaque fois qu'elle a la ménagère, la lui, elle a eu aussi la ménagère. Quand elle amène la ménagère pour venir travailler dans la maison, l'enceinte que les employés. On prend quelqu'un d'autre. Allô? Allô, oui. Ouais, bon, le monsieur qui sortait aussi la ménagère là. Donc par rapport à ça, moi je vois que si ma femme ne donne pas les enfants, moi aussi je ferai autant. D'accord, monsieur, est-ce qu'on peut avoir votre prénom s'il vous plaît? Moi c'est Bruce. Monsieur Bruce, c'est dans quel cas? Bruce d'Akébé. D'accord. On vous écoute. Bon, moi si c'était moi le monsieur là, j'allais faire aussi autant. Parce que j'ai fait 5 ans avec la femme, elle ne me donne pas d'enfant. Moi j'allais faire aussi autant. Ah d'accord. Merci, monsieur. Donc non, moi c'était juste ça. D'accord, monsieur Brice d'Akébé. 07 50 50 72. Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une dame de 43 ans, sans enfant. Je vis une situation qui me dérange depuis déjà quelque temps. Je suis mariée avec mon époux. Nous voulons faire des bébés. Allô? Nous voulons faire des enfants, mais je n'arrive pas à lui en donner. Nous avons décidé d'adopter, chose qu'il n'a pas encore fait. Je ne sais trop pourquoi. Les deux ont parlé. On a dit, chérie, on va aller adopter un bébé. Mais ça retarde. Pourquoi? Parce que le mari a dit oui, mais il n'arrive pas à aller faire papier. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, je voudrais dire à la dame que déjà, dès le départ, on se marie rien qu'une seule fois. Alors, si le mari fait des enfants avec ses ménagères, cela veut dire que la femme a un comportement qui est à revoir. Ça, c'est bien. Et de deux, alors, vous voulez des enfants. Il y a une dame qui a dit tout à l'heure que la femme peut choisir pour son mari une co-épouse. Donc, la femme devrait d'abord accepter le fait que le mari ait une seconde épouse, laquelle des épouses va lui faire des enfants. Maintenant, si la femme se comporte mal à la maison,
je suis obligé de chercher ailleurs. Puisqu'il ne peut pas sortir, parce que la dame défend, tu sors d'où, où vas-tu et tout. Mais le gars te sert dans la maison. C'est ce que je fais. Oui, on peut avoir votre prénom. Pardon? Est-ce qu'on peut avoir votre prénom et la situation géographique de votre quartier, s'il vous plaît? Oui, je suis monsieur Alogo, je suis au P40. D'accord, monsieur Alogo du P40. Oui. Merci. Donc, Merci, monsieur Alogo du P40. Vous savez, c'est des situations difficiles. La femme peut accepter d'avoir une coépouse, mais l'homme ne pourrait pas accepter d'avoir un rival. La polyandrie existe. Non, la polyandrie n'existe pas. En fait, ça peut exister, mais c'est sous la table. Mais la polygamie, elle est ouverte. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur, présentez-vous. Oui, je suis Hoffman Aldo Mampouda. Monsieur Hoffman de Kingele, on vous écoute. Bon, les gars, moi je dirais que c'est un manque de respect. La Marie, il faut le souligner. Ça, qui installe, n'est-ce pas, l'esprit de rébellion et de mépris chez ce ménagère, c'est-à-dire de sa femme. Alors, il faut également dire que parmi les solutions, cette dame désormais doit prendre des femmes âgées d'au moins 60 ans. Sinon, merci, c'est ma contribution de ce matin. Merci beaucoup, monsieur Hoffman de Kingele. C'est le 07 50 50 72 ans. Alors, le monsieur connaît le statut de sa femme. Il sait que sa femme a des problèmes pour faire des enfants. Malgré ça, il a pris sa femme, il l'a épousée. Il l'a épousée. Il a dit, oui, je t'épouse, je te choisis, je reste avec toi. Il connaissait la situation de sa femme. Il sait que cette dernière ne peut pas faire des enfants. Il a dit, chérie, on va suivre un traitement. On va suivre un traitement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il savait que la femme ne pouvait pas. Il s'est mis avec cette dernière. Il a dit, chérie, je t'aime tel que tu es. Mais ce que nous allons faire, c'est quoi? On va d'abord suivre un traitement. Ils sont allés, ils ont suivi le traitement. Après le traitement, ils sont allés à l'hôpital. L'hôpital a dit, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, tout va bien, vous pouvez en faire. Ils sont allés à l'église. L'église a prié, il a mis la main sur le ventre de la femme. Le pasteur a prié, il a dit, vous pouvez en faire. Ils sont allés voir l'Onganga. L'Onganga a dit, oui, les médicaments sont bons. Là, vraiment, la tienne, allez-y, déjà fait. Mais le problème, c'est au niveau de Carole. C'est Carole qui n'arrive pas à faire les enfants. Le monsieur, lui, n'a pas de problème. Carole a des responsabilités là où elle travaille. Elle est pratiquement chef d'entreprise. Elle a une société qu'elle dirige. Elle sait qu'elle a son mari. Carole fait à la veille, elle fait à manger. Parce qu'elle sait que quand elle va rentrer vers 16h, monsieur va rentrer vers 16h, on pourra manger ensemble. Allô? oui, allô? Bonjour. Bonjour. C'est Nadou de Kembo. Oui, Nadou de Kembo. On vous écoute. Je voudrais dire à ma soeur Carole que je trouve que c'est Carole qui n'arrive pas à patienter. Si elle est allée à l'hôpital, elle a déjà tous les mandats, comme on l'a dit, tout est bien. Si c'est l'enfant de Dieu qui le donne, peut-être le temps de Dieu n'est pas encore arrivé que Carole enfante. Carole n'a qu'à attendre, il n'a qu'à prier seulement Dieu. Dieu va lui donner son enfant. Bon, comme le mari a fait des enfants avec les ménagers, moi je ne pense pas que les ménagers puissent donner leurs enfants. Jamais. Et puis comme le père, je mets donner l'enfant que pour dire que non, on dit que la femme, je donne mon enfant là, elle ne sait même pas comment la femme va se comporter avec son enfant. Vous
Pour prendre les ménagères, car on n'a qu'à prendre les femmes de 50-55 ans, à partir de maintenant. L'homme a 3 ans, avec 3 ménagères. On a les femmes maintenant, pour travailler à la maison. Moi, l'homme n'aura plus le temps de regarder une vieille pour l'empêcher. Et Carole n'a pas temps, il n'a pas prié Dieu. Carole va enfanter. Là, tu vas la télé. Moi, j'ai vu les femmes qui ont couché à 50 ans, à 55 ans. Moi, je les ai vues. Carole n'a pas temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Tout on a déjà dit, ça lui fait bien, son ventre est bien. Elle n'a qu'à temps, Dieu va lui donner son enfant. Il ne faut pas qu'il divorce de son mari, elle n'a qu'à temps mari. C'est tout ce que j'avais à faire. Merci beaucoup, Nanou, du côté des Cameroun. Est-ce qu'on a encore un peu de temps pour prendre 2 ou 3 personnes? C'est le 07 50 50 72. Vous savez, quand les médecins vous disent que vous ne pouvez pas faire les enfants, c'est un problème. C'est un problème. Vous allez à l'hôpital voir le gynécologue, vous faites demande des radios, vous faites toutes les radios possibles. Et puis après, il vous dit, bah, écoutez, ma chérie, vous avez fait les radios, hein, vous ne pouvez pas enfanter. Quand vous rentrez chez vous, vous avez la tête qui est en train de se fendre seule. Vous avez l'impression qu'on a enlevé quelque chose et puis il y a l'air qui rentre. Vous avez l'impression qu'on a coupé ici et puis il y a l'air qui rentre. Allô? 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 07 50 50 72. Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une dame de 43 ans sans enfant. Je vis une situation qui me dérange depuis déjà quelques temps. Je suis mariée avec mon époux. Nous voulons faire des enfants et je n'arrive pas à lui en donner. Nous avons décidé d'adopter, chose qu'il n'a pas encore fait, je ne sais trop pourquoi. Mon mari me trompe avec mes femmes de ménage. Il les enceinte. Ça fait déjà 3 fois, 3 filles, 3 filles, 3. Allô? Bonjour madame. Bonjour madame, présentez-vous. Je m'appelle Ruth, je suis derrière la pédiatrie. Ruth de derrière la pédiatrie, on vous écoute. Oui, je peux simplement exhorter encore ma soeur ce matin, Carole, vous dire à Carole qu'elle soit tranquille. Quand l'homme n'est pas le Dieu, c'est que le mari allait faire des enfants. Mais qu'elle sache que le chiffre 3, c'est le chiffre de la victoire. Tout simplement, je sais que les 7 dernières là ne peuvent pas lui remettre les enfants. Qu'elle n'en veut même pas tout simplement à son mari. Qu'elle n'en veut même pas tout simplement à cette femme. C'est tout simplement, je veux lui mettre des fautes. Je veux dire à ma soeur, c'est qu'elle puisse fléchir chez nous. Qu'elle prie véritablement son Dieu et elle fera la gloire de Dieu dans sa maison. Tout simplement dire à Carole que bénit ces femmes-là. Elle doit bénir son mari. Et elle verra la gloire de Dieu. Qu'elle arrête d'avoir l'amertume. Qu'elle arrête de faire la chaleur dans sa maison. Qu'elle arrête de faire ce qu'elle fait. Tout simplement fléchir chez nous et elle verra la gloire de Dieu. Moi-même qui viens encore l'exhorter ce matin, je fais partie de ce cas. Tout simplement, je récupérais les enfants de mon mari. Dieu a dans ma maison. Et je implore la gloire de Dieu dans ma maison. Tout simplement, il y a Carole que sois bénie, ma soeur. Tu n'es pas mariée pour divorcer. Toutes les femmes veulent cette bague-là, l'anneau que tu as scellé là. Comme là, elles t'en veulent, malgré que tu n'as pas de avec ton mari. Elles veulent ta place. Mais ma soeur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tout simplement fléchir tes genoux. Dieu, tu es déjà allé à l'hôpital. Tu es déjà allé chez le Gaza. Même l'Onganga a témoigné que tu n'as pas de problème. Dieu, il fallait avoir peur. Si Dieu n'avait pas parlé à ton égal, mais à parler à ton égal, les hommes te parler que ma soeur y a rien. Mais pourquoi encore te lamenter? Pourquoi encore pleurer? Tout simplement fléchir genoux. Et là même quand je comprends, il prend une femme de 60 ans. Mais la femme de 60 ans peut venir faire le ménage, elle peut placer sa fille. Tout simplement prier. Peu importe celle qui viendra dans ta maison, Seigneur, je te recommande mon mari, je te recommande ma maison. Que tout ce qu'elle pourra faire soit nul et sans effet. Alléluia. C'est tout simplement ce que je vais dire à Carole ce matin. Qu'elle ne se lamente plus. Et quand elle va au travail, Merci Madame Ruth. Vous avez sûrement le ton d'une prophétesse. Vous êtes venue bénir Carole ce matin. C'est une bonne chose. C'est avec Ruth, avec le ton de la prophétesse, que nous allons faire la transition. À tout de suite.
savez de quoi il s'agit? Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une dame de 43 ans, sans enfant. Je vis une situation qui me dérange depuis déjà quelque temps. Je suis mariée. Avec mon époux, nous voulons faire des enfants et je n'arrive pas à lui en donner. Nous avons décidé d'adopter, chose qui n'a pas encore été faite. Je ne sais trop pourquoi. Mon mari me trompe avec mes femmes de ménage et il est enceinte. Ça fait déjà 3 qu'ils partent de chez nous avec la grossesse. Je suis dépassée. Devrais-je demander la séparation? Il n'a pas respecté le contrat. Madame Ruth qui a parlé vient de dire quelque chose. Elle m'a arraché les mots de la bouche. Pour celle ou celui qui va à l'église. Chez les catholiques, on fait ça. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis à la fin, on dit Amen. Chez les catholiques, quand on récite le chapelet, il y a la première, là où il y a la croix, il y a je crois notre Père, et puis il y a les 3 boules qui sont là. C'est 3 fois je vous salue. Je ne vais pas vous apprendre à réciter le chapelet. Alors, pourquoi je parle des 3 boules là? Parce qu'il y en a 3. Parce qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité. Regarde là où tu es aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enceinté 3 femmes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Membre de la famille, le café matinal. Le chiffre 3, comme elle a dit, c'est un chiffre de grâce. Le chiffre 3, c'est un chiffre de grâce. Regarde, il a enceinté la première, tu n'as pas envoyé le problème. Il a enceinté la deuxième, tu n'as pas envoyé le problème. Tu as attendu qu'il enceinte la troisième, tu as envoyé le problème. Parce que c'est à ce moment-là que ton problème est fini. C'est à cet instant que ton problème a trouvé la solution. Toutes les années que vous avez mis ensemble, l'enfant n'est pas arrivé. Et pourtant, il pouvait le faire depuis des années, enceinter les femmes depuis des années, et puis venir te mettre sur le fait accompli comme les autres font les hommes. Mais il n'a pas fait. Il a dit, non, je ne me pars pas chercher dehors, ma femme m'amène les femmes à la maison, moi-même je récupère. Il est parti, il a récupéré la première ménagère, la deuxième et la troisième ménagère. Malgré la troisième ménagère, tu as une autre à la maison. Il n'y a pas de nouvelles. À mon entendement, je pense que c'est la troisième femme de ménage. Et depuis là, tu ne cries pas, tu ne parles pas. Il sait que tu es informé de tout ce qui se passe. Il le sait. Alors, il va s'assagir. Et toi, tu vas prier pour que Dieu te fasse maintenant ton miracle. Qu'il te donne ton miracle. Il y a une prière que beaucoup de personnes négligent, qui est encore beaucoup employée chez les catholiques, c'est le Notre Père. Ça, c'est une prière qu'on ne doit pas négliger. Le Notre Père qui est aux cieux, c'est une prière que lui-même, il nous a demandé de faire quand nous demandons quelque chose à celui qui est là-haut, qui est notre Père. C'est quelque chose que nous ne devons pas négliger. Il faut toujours penser à prier, demander à notre Père qui est aux cieux, qui a son nom sanctifié, qui règne. Demander ce que nous voulons. C'est vrai que nous pouvons prier, Seigneur, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, mais encadrez votre prière avec le Notre Père. Le chiffre 3, le troisième jour, il est ressuscité. Il est monté au ciel, est assis à la droite du Père. Le troisième jour, il est ressuscité. Il y a toujours 3 quelque part. Ils l'ont crucifié, sauf si je me trompe, c'est à 33 ans. Il y a toujours 3 quelque part. Ma puce, ton mari t'a amené la guérison avec les 3 ménagères qu'il a enceintes. C'est vrai que ça fait mal.
Il y a quelque part là où on dit dans la Bible, prier sans cesse. Il y a aussi quelque part là où on dit, au commencement, c'était la parole. Donc, la communication est la base de toute relation amoureuse. Ce qui veut dire que tu vas communiquer avec ton homme, tu vas dire que tu es informé de ce qui se passe depuis la 3e fille que tu as enceintée chez lui. Je ne t'en veux pas, c'est parce que je sais que tu veux un enfant, que je n'arrive pas à te donner, que je vais m'atteler à te donner, à t'offrir. Chérie, je suis informée que toutes les femmes de ménage que j'amène ici, tu les enceintes. Tu les enceintes. C'est vrai que Madame Ruth a dit tout à l'heure, on peut prendre celle de 63 ans, mais elle va voir la belle maison. Elle va dire, écoute ma fille, moi mon patron là-bas, viens, tu vas me prendre mon patron. C'est pas faux, c'est vrai. Le seul remède pour résoudre ton problème, c'est de prier. Parce que même la coépouse que tu vas aller prendre à ton mari, comme a dit Olivia, à un moment, quand elle va faire les enfants, elle te fera le malin dans la maison. Parce que quand tu vas essayer de toucher son enfant, quand l'enfant va dire, il faut laisser les enfants tranquilles. Et quand une autre femme te dit ça, ça travaille, ça chauffe, ça fait mal. Entre-temps, si elle est dans la maison, c'est toi qui l'as emmenée dans la maison. Mais quand elle va commencer à te dire, attention Carole, mes enfants, tu les laisses tranquilles. Tu verras que ça va chauffer ici. La nuque, il y a un nerf qui est quelque part là, ça chauffe là. Ça va chauffer ici. Je crois que quand on enlève là le cerveau, il y a quelque chose qui est dedans là-bas, ça va chauffer. Ça va chauffer ici. On appelle ça le cœur. Il y a quelque chose qui est dedans là-bas qui va chauffer. Et puis après, quand ça va exploser, la vie est passée. La mort est arrivée. Parce que tu n'es pas prête à mourir. Donc, la puce. Notre Père qui est aux cieux, 3 fois, prie, demande à Dieu de te venir en aide. Prie pour de vrai. Prie pour de vrai. Et tu verras que ça va s'arranger. Alors, dans la première rubrique, l'émission est terminée. Que Dieu te bénisse déjà au préalable. Dans la première rubrique, trucs et astuces, nous avons parlé de blanchir les dents. La deuxième rubrique, adresse utile, les 2 numéros s'affichent. La troisième rubrique, l'occupe de la semaine que nous a proposé Patrick depuis lundi. Dans la quatrième, c'est Carole. Carole, c'est la prière. Nous demandons de l'aide à la famille de Café Matinal par rapport au problème de Fabrice. Le problème de Fabrice n'est pas terminé. Bon, il y a la maman Estelle quelque part du côté de Sotega. Maman, je devais venir là-bas mardi. Je ne suis pas arrivée mardi parce que il faudrait avoir une caméra pour arriver vers toi et pour que je puisse demander à la famille de Café Matinal. Mais je viendrai pour certains médicaments que j'ai déjà trouvés pour venir te remettre pour que tu puisses boire et que tu puisses aller en bonne santé. J'ai déjà posé la question à certains médecins qui m'ont donné la ligne de conduite à tenir par rapport à ton problème. Maman, je ne t'ai pas oublié, je sais que tu es là, tu es à Sotega, je viendrai te rendre visite et puis je vais apporter quelques médicaments pour venir te donner. Alors, membre de la famille de Café Matinal, nous avons le problème de Fabrice qui est là. Bon, là, cette maman qui est dans la difficulté, qui n'arrive pas à se déplacer, je ne peux pas encore en parler sur le plateau parce que vous n'avez pas d'image. Mais on dit en bref comme ça, vous n'avez pas encore des images de cette maman. Donc, on s'occupe de Fabrice. Ça ne dérange en rien si vous pouvez vous occuper d'elle. Mais on s'occupe de Fabrice parce que Fabrice, vous avez déjà les images. Alors, vous faites le 04 53 83 74. L'émission est terminée. On va regarder quelques petites séquences de ce jeune garçon qui vient demander de l'aide à la famille de Café Matinal. Et les parents disent c'est spirituel. Priez pour lui, comme ça ira. Merci. Au revoir et à demain. Il y a environ 9 mois que ce jeune homme gabonais d'origine, résident en Zengayon, constate les symptômes d'une pathologie, ce qui le conduit vers une structure médicale de la place. Faute de moyens, ce dernier interrompt son initiative. Face à nos caméras, il lance ce cri de détresse.
Je suis venu ce matin pour demander de l'aide parce que ça fait de cela 9 mois que j'ai cette maladie. Je suis allé à l'hôpital. Le service qui me suit m'a demandé d'aller chez le dentiste. Depuis là, je n'ai pas de moyens. Voilà pourquoi je suis venu me demander de l'aide. L'année scolaire s'annonce. Je n'aimerais pas aller à l'école avec cette maladie. Donc je suis venu demander de l'aide. Ce jeune compatriote, petit d'ambition, voudrait entamer cette rentrée de classe prochaine en bon état de santé, raison pour laquelle il interpelle toutes les personnes désireuses de lui apporter de l'aide dans un futur proche. Car selon lui, la rentrée pointe à l'horizon. Ce jeune, en classe de seconde, précise que cette aide peut être matérielle, morale ou financière. Pour le sortir de cette situation critique, veuillez tout simplement appeler le 04 35 68 72.